Il existe une désinformation astronomique généralisée qui circule en ligne et qui est presque inévitable. Certains corps célestes que les gens croient réels n'existent pas réellement, comme J1407b, qui n'est pas une véritable planète et a été discrédité il y a des années. L'une des principales motivations derrière la création de cette chaîne était de lutter contre la désinformation de toutes les manières possibles en s'appuyant sur des travaux antérieurs démystifiant J1407p et expliquant son inexistence avec des efforts similaires pour d'autres sujets. L'accent est mis ici sur les exoplanètes habitables, où des affirmations surgissent constamment selon lesquelles la NASA aurait découvert la Terre 2.0 ou des planètes supposément supérieures à la Terre pour soutenir la vie. Ces assertions mettent généralement en évidence des mondes spécifiques, en particulier Kepler 22b, Kepler 186f, Proxima du Centaure b, le système complet de TRAPPIST-1 et bien d'autres. Ce que la plupart des gens ne reconnaissent pas, c'est que chacune de ces planètes représente un terrible candidat pour une habitabilité réelle. Bien qu'elle se classe parmi nos meilleures options, cela indique simplement que d'autres planètes performent moins bien, plutôt que de suggérer que celles-ci sont véritablement prometteuses. L'examen se déroule planète par planète, expliquant pourquoi chaque exoplanète potentiellement habitable ne peut probablement pas supporter la vie, suivie d'une discussion sur les candidats qui possèdent véritablement des perspectives d'habitabilité raisonnables. En commençant par la tristement célèbre Kepler 22b, cette planète se situe dans la zone habitable de son étoile où les températures permettent théoriquement à l'eau liquide d'exister. Au-delà de cette seule caractéristique, elle ne partage pratiquement rien en commun avec la Terre et aurait dû être éliminée des listes d'exoplanètes potentiellement habitables il y a longtemps. Nous n'avons même pas de mesure de masse précise, sachant seulement qu'elle fait moins de 9 fois la masse de la Terre. Cependant, nous savons que son rayon mesure 2,3 fois plus large que la Terre. Les planètes rocheuses n'atteignent généralement pas de telles dimensions, et compte tenu de la masse probable de Kepler 22b, une seule possibilité reste viable. Kepler 22b n'est pas une planète rocheuse, ce qui signifie qu'elle ne possède probablement aucune surface solide et ressemble plus à Neptune qu'à la Terre. Bien qu'il soit possible que Kepler 22b soit une planète complètement recouverte de centaines de kilomètres d'eau, ce qui expliquerait sa faible densité, la simple présence d'eau n'établit pas l'habitabilité. Les océans ultra-profonds, comme celui-ci, ne sont probablement pas propices à la vie, car les preuves disponibles suggèrent que la vie nécessite une forme d'activité volcanique pour s'initier, que ce soit par des bouches hydrothermales dans les océans profonds ou des sources chaudes à la surface. Ces caractéristiques deviennent difficiles à réaliser lorsque toute l'activité volcanique se produit sous un océan sous-marin avec une pression si intense que les couches inférieures se solidifient. Quoi que soit réellement Kepler 22b, c'est probablement soit une version plus petite de Neptune, soit une planète océanique avec des profondeurs d'eau trop extrêmes pour son propre bien. Malgré des températures appropriées pour la vie, Kepler 22b manque probablement de tout le reste nécessaire, la rendant presque certainement inhabitable. Ce point revêt une importance extrême pour tout ce qui suit. Ce n'est pas parce qu'une exoplanète occupe la zone habitable de son étoile que la planète est habitable. La zone habitable indique simplement que toute planète qui s'y trouve devrait avoir des températures appropriées pour l'eau liquide à sa surface. Cette désignation ne dit rien sur la quantité d'eau qu'une exoplanète possède, sa composition atmosphérique, si une pression atmosphérique suffisante existe pour supporter l'eau liquide, sa taille, ou d'innombrables autres facteurs qui rendent les planètes habitables.
D'après la compréhension actuelle, les planètes habitables semblent rares, extrêmement rares. En passant à l'exoplanète suivante, Kepler 186f apparaît initialement beaucoup mieux que Kepler 22b. Elle a en fait une masse comparable à la Terre, environ 1,5 fois la masse de la Terre. Donc contrairement à Kepler 22b, c'est probablement une planète avec un sol solide. Parmi toutes les planètes couvertes ici, Kepler 186f se classe parmi celles ayant les plus grandes chances d'habitabilité réelle. Bien sûr, elle a un problème majeur, avec une température d'équilibre de moins 120 degrés Fahrenheit ou moins 85 degrés Celsius. C'est plus froid que la température moyenne diurne de Mars, en fait, environ à mi-chemin entre les températures de Mars et de Jupiter. Pour être juste, nous ne connaissons pas la température réelle de Kepler 186f, puisque ce nombre provient d'estimations supposant qu'il n'y a pas d'atmosphère. Si elle a une atmosphère, les effets de serre pourraient la réchauffer. Cependant, cela ne change pas le fait que cette planète serait extrêmement froide, même avec une atmosphère semblable à celle de la Terre. Si vous parveniez à créer une atmosphère suffisamment épaisse pour rendre les températures habitables, il serait assez facile de basculer et de vous retrouver avec une atmosphère semblable à Vénus à la place. Donc, Kepler 186f est probablement soit trop froide pour soutenir la vie, soit un équilibre extrêmement délicat et improbable, soit un monde infernal semblable à Vénus. Elle est prise entre deux extrêmes terribles, sans savoir lequel s'applique. Il reste une mince chance que Kepler 186f puisse être habitable, mais les attentes ne devraient pas être élevées. Vous avez peut-être entendu dire que Kepler 186f pourrait avoir des plantes rouges si elle était habitable, ce qui serait probablement vrai, mais cette planète met en évidence un autre problème dans la science des exoplanètes, où les gens ne discutent vraiment que de celles potentiellement habitables. Chaque fois que les gens parlent de Kepler 186f, personne ne discute de Kepler 186b, D et U, les 4 autres planètes du système, toutes entre 1 et 2,5 masses terrestres qui orbitent plus près de l'étoile que F. Il y a 4 autres mondes dans le système, 4 autres planètes qui pourraient être tout aussi intéressantes que Mars, ou Vénus, ou Titan, ou Mercure, et pourtant personne n'en parle. Les planètes n'ont pas besoin d'être habitables pour être intéressantes, et en se concentrant uniquement sur des mondes comme Kepler 186f, nous ignorons des milliers d'autres mondes extrêmement intéressants à travers l'univers. Les choses ne font qu'empirer à partir de là. Contrairement à Kepler 186f, Proxima b est très probablement la moins susceptible d'être habitable de toutes les planètes de cette liste. En fait, elle est probablement non seulement inhabitable, mais inhabitable à un degré si extrême que Mars et Vénus ressemblent à des paradis en comparaison, et ce n'est pas une exagération. Le fait que nous considérions même Proxima b comme potentiellement habitable semble insensé, car elle a tellement de choses qui vont mal que cela rend l'habitabilité impossible. Bien sûr, jusqu'à ce que nous découvrions son environnement, nous ne le saurons pas vraiment avec certitude, mais avec toutes les connaissances actuelles, vous pouvez faire un assez bon argument selon lequel Proxima b est morte. D'après ce que nous savons jusqu'à présent, tout ce qui pourrait éventuellement mal tourner pour Proxima b a probablement fait de l'étoile qu'elle orbite à sa distance de ladite étoile à l'existence de Proxima c, une deuxième planète dans le système. Absolument tout joue contre Proxima b. Une vidéo complète existe qui approfondit l'habitabilité de Proxima b pour éviter de répéter les informations. Voici tout ce qui fait probablement de Proxima b un désert irradié qui rendrait Mercure jalouse sous forme rapide. Premièrement, elle orbite autour d'une naine rouge qui émet des éruptions fréquemment. Deuxièmement, ces éruptions arrachent probablement son atmosphère et ses océans si elle en avait.
Troisièmement, lorsque les naines rouges sont jeunes, elles ont tendance à projeter des volatiles comme l'eau, ce qui rend peu probable que Proxima b se soit même formé avec de l'eau en premier lieu. Quatrièmement, Proxima b est probablement verrouillé par marée à son étoile. Cinquièmement, Proxima c existe et il y a des preuves d'une ceinture d'astéroïdes entre les deux planètes. Si cette ceinture existe, Proxima c est dans une position parfaite pour projeter des astéroïdes vers Proxima b, qui au fil du temps où elle a existé ont probablement été suffisants pour stériliser la planète. Et sixièmement, les températures sur Proxima b peuvent soudainement augmenter considérablement grâce aux éruptions de Proxima du Centaure. C'est vraiment mauvais. Avec tout cela qui joue contre elle, imaginer un univers où Proxima b est habitable devient difficile. Bien sûr, nous ne connaissons pas vraiment l'environnement de cette planète car elle ne transite pas son étoile de notre perspective, rendant la caractérisation de l'atmosphère extrêmement difficile. Mais il est peu probable qu'elle ait une atmosphère du tout. Ces problèmes sont courants pour la plupart des naines rouges, y compris le prochain arrêt.